Bonjour docteur Gloria Haddad. Bonjour. Vous êtes professeur à la faculté de gestion et management de l'USJ, mais également membre du comité d'accréditation qualité. Alors quand on dit accréditation qualité, on a tendance à penser à un produit qui est sur le marché, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans l'enseignement ? Nous avons choisi donc de partir pour un processus d'accréditation qualité parce qu'en fait, l'USJ cible des enseignements de haute qualité, donc l'excellence au niveau des enseignements, l'excellence au niveau des services rendus aux étudiants. Et nous avons choisi AACSB comme standard américain. C'est l'une des accréditations les plus reconnues à travers le monde. Et ceci, bien sûr, va avoir des répercussions sur les étudiants, sur la reconnaissance et la visibilité de leur diplôme. Donc, c'est un diplôme, un diplôme accrédité AACSB est un diplôme international, reconnu partout. Donc ils arrivent aux États-Unis, ils ont déjà une équivalence de diplôme, ils n'ont pas besoin de faire d'autres cours. Pour les équivalences, donc bien sûr, ça dépend des programmes, donc il faut que tout soit aligné. Mais déjà, le fait d'avoir les ECSB, ceci permet donc de reconnaître, c'est une reconnaissance internationale de la valeur de l'enseignement administré à l'étudiant, de la qualité reçue. Donc ça, c'est juste, comme on dit, une marque d'excellence. Mais pour les équivalences, etc., ça dépend des institutions. On évoque là ce qui concerne la licence ou le master ? Pour nous, tous les programmes, donc nous avons choisi que tous les programmes soient couverts. Donc, on est en train de faire une réforme au niveau de tous les programmes. Donc, dans le processus d'accréditation, nous avons opté pour une mise à jour, bien sûr, de tous les programmes, une réforme qui vise surtout le développement de compétences. Et ces compétences sont des compétences qui sont aujourd'hui requises et qui répondent au mieux aux besoins du marché. Et aussi, puisque les CSB prennent aujourd'hui l'impact, donc l'enseignement avec impact, donc nous avons choisi de collaborer, d'engager avec nous nos partenaires, c'est-à-dire les entreprises locales, internationales. Et nous avons demandé à ces entreprises de nous fournir des informations sur leurs besoins aujourd'hui. Et donc, afin que nous puissions proposer quelque chose qui soit complètement aligné avec leurs besoins, les besoins du marché. Et ceci, bien sûr, pour augmenter le taux d'employabilité de nos étudiants, qui est déjà assez élevé. On est à plus de 70%, 80% pour les masters. Donc, ceci, bien sûr, va permettre à nos étudiants d'exceller et donc de se différencier sur le marché du travail. Vous avez évoqué l'enseignement avec impact. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement ? Nos étudiants doivent devenir des citoyens du monde. Donc, dans le sens que, ou bien chaque étudiant est appelé à devenir un acteur global, un leader qui puisse agir, interagir dans des contextes interculturels. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté aussi, chaque étudiant est formé pour travailler, pour œuvrer, pour non seulement pour la profitabilité, mais aussi pour le bien commun. Donc, et que son travail soit, donc tout ce qu'il va faire, soit dans une perspective de mission et aussi d'impact. Donc, comment chacun peut éventuellement améliorer le monde dans lequel il vit. Quel genre de mission ? Tout ce qu'il peut proposer, donc étant employé dans une entreprise, ou bien étant un chef d'entreprise, dans tous les cas, il faut que ce travail crée de la valeur pour l'entreprise dans laquelle il est en train de travailler, ou bien pour la société d'une manière plus large. Docteur Gloria Haddad, vous parlez souvent de compétences, et c'est normal dans l'enseignement. Aujourd'hui, on est souvent face à des lacunes dans les compétences. Quelles sont les compétences sur lesquelles vous insistez justement ? Tout d'abord, il faut avoir une capacité de résolution de problèmes. Ça, c'est très, très important. Être capable de faire ressortir des solutions, mais pas n'importe quelle solution.
des solutions créatives. Donc je passe à une deuxième compétence qui est principalement la créativité, la capacité aussi un peu plus loin, non seulement d'être créatif, mais d'être innovateur. Donc il faut aussi avoir la capacité de traduire une idée en concept et puis en un bien tangible. Donc ça aussi, il faut que l'étudiant soit capable d'agir et d'opérer dans un contexte interculturel. Donc ceci exige des compétences en matière de communication, de coopération. De langue aussi, j'imagine. De langue, oui. Il faut qu'ils puissent être de bons équipiers, parce qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles structures organisationnelles sont faites en équipe, donc, et là, de plus en plus, donc on est dans des structures virtuelles. Donc il faut que ces étudiants soient de bons équipiers, de bons chefs, d'équipe aussi, donc on développe leurs compétences en matière de leadership et aussi des compétences qui ont rapport avec, je ne dirais pas des compétences en matière de technologie, mais comment mobiliser la technologie au service de la prise de décision. Parce que vous parlez de compétences transversales, là. Effectivement. Il faut que nos étudiants qui sont aujourd'hui très calés en matière de technologie, donc là, il faut qu'ils sachent comment se différencier. Parce que si tous les managers ont accès aux mêmes données, est-ce que tout le monde va agir de la même manière? Donc il faut que ces étudiants puissent avoir des compétences spécifiques en matière de prise de décision, en matière des compétences analytiques, donc comment lire les événements, les données, tout ce que l'environnement présente pour pouvoir prendre de bonnes décisions managériales. Et donc voilà. C'est peut-être là que la créativité entre en jeu. De toute façon, je pense que vos étudiants sont privilégiés, entre guillemets, puisqu'ils passent par une crise sans précédent au Liban et qu'on sait que toutes les crises rendent les entreprises plus créatives. Effectivement. Donc, il y a même en pleine crise, on a vu des entreprises qui ont pu vraiment se démarquer et innover. Et il y a toujours un moyen de le faire, pourvu qu'on puisse lire les événements et savoir en profiter, donc exploiter les opportunités. Il y a aussi une chose qui est importante que j'ai oublié de mentionner et qui est très importante pour l'USJ, donc les valeurs donc de l'USJ, de la Compagnie de Jésus, c'est l'éthique. Et ça aussi, c'est une chose qu'on développe à travers tous les cours. Il y a des cours spécifiques pour l'éthique et aussi dans chaque cours, on revient sur les dimensions éthiques et les valeurs et la philosophie de gestion. Et aussi comment on peut faire cet équilibre entre les besoins d'une entreprise dans le sens de la profitabilité, etc. Mais en même temps, le fait que cette entreprise qu'elle soit, comme j'ai déjà dit avant, qu'ils doivent être soucieux du bien commun, mais aussi donc comment pratiquer ça, donc d'une manière éthique au quotidien dans les tâches les plus simples. Dans un pays qui est censé lutter contre la corruption, ça me semble primordial. Est-ce que c'est une matière qui est entrée récemment dans le cursus ou qui a toujours existé? C'est une matière qui a certainement toujours existé parce que c'est très aligné avec les valeurs de l'USJ. Mais maintenant, on est en train de plus en plus de mettre l'accent sur cela, donc à travers tous les cours et dans des cours spécifiques. On sait que le taux d'employabilité de l'USJ est assez élevé, donc j'imagine que vous avez à vos côtés des entreprises, des partenaires pour ce faire, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Nos partenaires ne sont pas seulement là pour assurer des stages et des emplois à nos étudiants. C'est plus que cela. Donc, ils sont là, comme j'ai déjà expliqué, pour nous conseiller par rapport à, par exemple, des compétences dont ils ont besoin, des cours spécifiques qui peuvent être intéressants à développer, mais aussi certains donc, qui ont connu certains membres de ces entreprises comme des managers, des chefs d'entreprise, peuvent témoigner et jouer le rôle de modèle. Ils peuvent venir, parfois intervenir en tant que professeurs, mais aussi pour des cours spécifiques, ou bien qu'ils peuvent être là comme intervenants externes, ils peuvent être... Et souvent, ils sont invités à donner une petite intervention dans les cours. Et ces interventions sont très enrichissantes normalement pour les étudiants. Ça permet aux étudiants de prendre contact avec l'entreprise sur le terrain. Et de se faire connaître et aussi donc d'avoir plus d'informations.
Et voilà, donc il y a plusieurs formes de collaboration avec ces partenaires-là. Alors, vous parlez d'intervenants parfois dans les cours, j'imagine que ça exclut, ça c'est en dehors des intervenants classiques qui viennent donner des conférences de l'étranger. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, c'est des interventions dans des matières particulières, pour des besoins particuliers, dans un but d'enrichissement et de plus de contact avec le terrain. Donc pour permettre aux étudiants de vraiment comprendre le terrain. Et parfois, ça peut être des études de cas réels, des exercices qui sont donnés aux étudiants pour réfléchir à des questions pratiques auxquelles les entreprises sont en train de faire face. Donc c'est ça. Ça, c'est bien sûr différent. Il y a aussi les conférences. Donc on fait beaucoup de conférences et ces personnes aussi, ces managers, sont parfois là aussi pour parler de sujets différents, des sujets d'actualité, et ceci en dehors du cadre des cours. Donc c'est des informations en plus pour enrichir les informations des étudiants et les rendre plus alertes par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. Donc, et pour les solliciter tout le temps, donc à rester dans une veille, et de bien comprendre les enjeux et tout ce qui se passe dans le monde du travail. Merci beaucoup, Dr Gloria Haddad. Merci.